Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un crash test de la palette de Kathleen Light et de Colourpop, la So Jaded, que j'ai glanée auprès de Laetitia, de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Donc, je te remercie ma belle, en plus pour les goodies que tu m'avais mis dans le paquet. Parce que je voulais, voilà, tester un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Et du coup, elle s'en séparait, donc du coup, voilà, elle a fait une heureuse, hein, clairement. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à savoir si cette palette est juste aussi magnifique que tout le monde le laisse présager. Voilà. Je vais, comment dire, m'affubler de protection. Vous m'avez demandé dans une précédente vidéo où est-ce que je les avais achetées. Ce sont les protections de chez Primark, tout simplement. Donc, il est vrai que si j'avais la possibilité de retourner chez Primark, bah écoutez, c'est l'une des choses que je rachèterais puisque ça coûte 1,50 €. Voilà. C'est pas le plus glamour du monde, mais au moins ça fonctionne quand on veut vraiment protéger des chutes, puisque vous pouvez même laisser... Ah, c'est parce que je vous le montre pas et que je fais comme ça, mais vous pouvez le laisser un petit peu plier, voilà, de telle sorte à ce que les chutes tombent vraiment dedans. Donc si vous voulez, on va faire le tuto comme ça. Je sais, j'ai l'air fin, mais c'est pas grave. Il s'avère tout de même qu'il y a deux pailletés à l'intérieur qui ne sont pas, en tout cas, qu'ils annoncent comme non propres à l'utilisation sur les yeux. C'est pour se dédouaner au cas où il y a un problème d'allergie ou un résidu qui tombe dans l'œil et que la personne veuille se retourner contre la marque. Donc, clairement, nous allons utiliser les paillettes, puisque les paillettes, c'est la vie. Et non, je n'attaquerai pas la marque s'il se passe quoi que ce soit. On va commencer avec la teinte Precious, qui se trouve ici, qui est un beige, pour commencer à travailler le pli paupière. Ici, en mouvement d'aller et venue. C'est ce qui va nous permettre aussi de blender plus facilement par la suite. C'est une couleur d'ailleurs que je remonte assez haut, jusqu'en dessous de l'arcade sourcilière, parce que mon dégradé ensuite va venir du plus clair au plus foncé. Donc j'aimerais vraiment avoir plusieurs tonalités dans les bruns, on va dire, parce que je peux réaliser quelque chose de plutôt marronné. Enfin, vous verrez. J'ai pas encore d'idée précise, mais j'ai quelque chose en tête quand même. Ensuite, je viens avec la teinte Royal Jewel, qui est un tout petit peu plus foncée, aussi dans les ocres. Et du coup, voilà, je la pose un tout petit peu plus bas que la couleur précédente. Et de la même manière, je blende en faisant ici des mouvements circulaires et ici des mouvements latéraux. Alors, les couleurs sont assez pigmentées, même si ça reste quand même dans les pastels. Du coup, c'est un peu moins, comment dire, fort en pigment que d'autres qui se doivent d'être plus pigmentés. Et par contre, la palette est un petit peu poudreuse, je vous le concède. Je viens maintenant prendre un mélange de rose quartz qui est ici et carnelian qui est ici. Voilà, donc c'est un chaud et un froid que je mélange ensemble pour avoir la couleur parfaite de ma transition. Maintenant, je viens faire un mélange entre carnelian et stoned, voilà. Et je vais commencer à venir faire la précision et donner de l'intensité à l'extérieur du regard. Et maintenant, avec un pinceau boule un peu plus précis, je viens prendre uniquement la teinte stoned pour venir ici faire juste ici le coin externe. J'en profite pour faire mon ras de cils inférieur avec la même couleur. Maintenant, je viens nettoyer ma paupière pour poser ce qui va me servir de base pour mon cut crease. Tout simplement avec un démaquillant. Donc celui-ci, c'est le démaquillant express de chez Clarins et un coton-tige que je passe en faisant un arc. Voilà, je vais pas tout à fait jusqu'au bout, hein. Maintenant, je viens avec un pinceau plat assez large, prélever ma base, toujours la blanche de BH Cosmetics, et je viens faire ici ma forme
du cut crease. Maintenant que j'ai ce rendu, je vais utiliser la Emerald, donc émeraude en français, hein, tout simplement, qui est un irisé. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser seul ou avec du Fix Plus pour avoir plus de rendu. Donc je le pose, c'est extrêmement joli. En dernier tiers, comme ceci. Je pense que je vais utiliser quand même du Fix Plus parce qu'il mérite vraiment d'être renforcé, ce fard, tellement il est beau. C'est un sublime... Ah oui, 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 avec le Fix Plus, c'est excellent. Le rendu est excellent. Vraiment, vraiment. Donc là, je le pose uniquement. Je viendrai estomper après. Je vais prendre du coup 3 pinceaux différents. Plus petits ici et plat. Voilà, que je vais venir aussi fixer, enfin on va dire asperger de Fix Plus. Et je vais prendre la teinte Péridot, qui est cette espèce de vert trop joli. Je pense qu'il réagira extrêmement bien aussi avec le Fix Plus. C'est un espèce de vert anis, on va dire. Oh là 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 là, c'est sublime. C'est sublime. Je vais voir un petit peu comment ils se blendent entre eux. Donc, comme je vous le disais, là, je ne fais que poser avec mes pinceaux plats pour avoir vraiment l'irisé le plus prononcé possible. Mais c'est vraiment très, très beau. Hein. Très, très, très beau. Pour le dégradé, c'est simple. Je reprends à chaque fois un peu de chaque couleur et je repasse pour avoir un espèce de mélange. Et ces deux couleurs vont super bien ensemble. Maintenant que j'ai ce rendu avec un pinceau fluffy assez fin, je viens flouter les bords ici, au-dessus de la démarcation. Pour pas que ce soit trop bizarre par la suite et que ça se fonde donc à la couleur de transition. Et je vais revenir avec mon pinceau de tout à l'heure pour rajouter un petit peu d'orangé et terminer le fondu dégradé entre toutes les couleurs. Et pour le coin interne, je viens prélever le Diamond. Il est vraiment d'une texture un peu beurre qui est impressionnante pour vraiment illuminer le coin interne. Je viens retirer les protections. En ce qui concerne le ras de cils inférieur, eh bien, je vais reporter les mêmes couleurs. Je vais prendre le Stoned, voilà, avec un pinceau assez plat pour l'extérieur du regard, que je remonte en direction, voilà, de la diagonale pour donner de l'intensité et remonter l'œil pour qu'il soit en amande et pas tombant. Ensuite, avec le vert, je viens reporter la couleur avec du Duraline et le fard sur le milieu de l'œil. Et je fais la même chose avec le vert anis. Je blende bien entendu correctement les deux couleurs ensemble. Je prends un crayon que j'avais eu, je sais pas où, je vous avoue, qui est de la couleur en fait de l'anis que je viens mettre en muqueuse. Enfin, si j'y arrive, c'est pas dit. Donc j'ai essayé de faire une pâte avec du Duraline pour quand même marquer la muqueuse pour que ça fonctionne. Et ensuite je vais prendre un de chez Kiko d'une édition limitée. C'était un Smoky Mystery Eye Pencil. Alors là j'ai un tout petit peu galéré. J'ai rajouté donc le Kajal vert de chez Kiko au milieu. Voilà. Et ensuite j'ai rajouté un Kajal
marron en dessous. Parce que ici, j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent depuis un mois. Et du coup, ça voulait pas faire adhérer le fard dessus. Donc maintenant, je viens avec le reste de pinceau de tout à l'heure pour flouter les bords et rappeler les couleurs du dessus. Ensuite, je prends un Urban Decay Vis Special Effect. C'est la teinte Litter. Et je viens tracer tout doucement, ici, une espèce de bascule. Parce que, en fait, ça a des paillettes vertes et c'est juste so beautiful. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir plus en détail ce que j'ai fait. Puisque, finalement, j'ai fait pas mal de choses hors caméra. J'ai posé mon eyeliner. Je suis venue passer... le Midnight Cowboy en Heavy Metal de Urban Decay ici sur la pointe de l'eyeliner extérieur. J'ai mis quelques strass au-dessus, voilà, de ma forme. Je suis venue poser ma frange de faux cils qui sont les Camélias de chez Kiss. Et il me semble que j'ai tout dit. Il y a juste peut-être le liner pailleté à l'intérieur qui est le vis. Special Effect de Urban Decay en teinte Litter. Voilà, qui est ici sur le coin interne. Mais je trouve vraiment ce make-up sublime. Alors voilà mes beautés, le résultat de ce crash test de la palette So Jaded de Kathleen Light et Colourpop. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en penserez. J'essaierai quand même de vous mettre un close-up du rendu final vraiment de très près. En tout cas, j'ai adoré tester cette palette. Elle est vraiment sympa, ludique. Je trouve qu'on peut faire quand même des choses super sympas avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, si vous l'avez, si vous l'utilisez, si pas du tout. Il me reste donc juste à vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce en l'air car c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.